سلام الحباب، صحة رمضانكم. ولينا لكم اليوم في عدد جديد. معنا الكوتش فؤاد بوعلي. مساء الخير ومساء الخير كل الناس اللي يشوفوا فينا et رمضان كريم à tous les musulmans وبالتوفيق لنو كانديدا و différentes épreuves. فؤاد بريمير روبريك، اعطينا رايك. راه عندك une طابلة فيها 5 فيديو، شوفهم واعطينا رايك. Oui, c'est dommage pour des sportifs de haut niveau, bien sûr, des sportifs qui ont tout donné pour le football. C'est des gens qui ont travaillé pour le football, et c'est pas le contraire, c'est pas le football qui a travaillé pour eux. Donc que ce soit Torres, Iniesta, Yaya Touré, Buffon, un cocktail de grands joueurs qui vont partir et à coup sûr les footballeurs et les fans du foot et les amoureux du foot, ils vont les regretter bien sûr. Des joueurs à différents paliers, en commençant par Buffon jusqu'à Torres en attaque, des joueurs qui ont fait le plaisir de leur club respectif. Il y a des joueurs qui n'ont pas bougé, à l'image de Buffon et Iniesta, qui ont été fidèles depuis le début jusqu'à la fin. Et aussi à l'image de Yaya Touré, de Torres qui ont joué dans différents championnats et aussi différents clubs. C'est difficile de quitter le football, c'est sûr. C'est surtout difficile pour les joueurs. C'est un moment où vraiment on ressent beaucoup de choses. Il y a que qui peuvent ressentir des moments pareils. Malheureusement, c'est un autre niveau. On devrait s'inspirer de ces choses-là pour mettre notre football dans de bonnes conditions. C'est à partir de là qu'on peut arriver à ces moments magiques. Justement, des scènes pareilles, عاش ما نشوفهمش في بلادنا. Je pense que c'est pas possible, c'est impossible. Pourtant c'est simple. Pour ne pas dire c'est... Non, d'abord il y a une fidélité de plusieurs années. Il y a un comportement de supporters envers ces joueurs de plusieurs années. Pas un match, pas deux matchs, pas l'occasion d'un titre ou d'une coupe ou je ne sais quoi. Ça, c'est le comportement des supporters vis-à-vis de ces joueurs qui a duré des années et des années. Et donc aussi, il faut le dire, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent et les conditions dans lesquelles les supporters viennent voir les matchs aussi. Parce qu'il y a aussi la qualité du travail fourni par les joueurs. Il y a le match, il y a la qualité. Donc il y a un respect total entre et les supporters et les joueurs et entre tout le monde, que ce soit les responsables des clubs ou les responsables des fédérations ou les responsables du football en général. Donc on ne peut avoir ça s'il y a justement tout ce cocktail de respect de l'un envers l'autre. Et malheureusement, il faut travailler très dur pour arriver à ça. Et le jour où on arrivera à ça, je pense on aurait aussi construit quelque chose. Que ce soit nous les coachs ou les joueurs, on aurait aussi fourni un travail de qualité, on aurait fourni un jeu de qualité. Et à partir de là, je pense qu'il va y avoir du respect pour tout le monde et on sera respecté nous en tant que pratiquants du football. Mais aussi, nous aussi, on aura beaucoup de respect à nos supporters et à nos responsables. Cheikh, نوليو شويه en arrière. النهار اللي رفدت لا ديسيزيون باش تحبس الكره. اسكو سيتي اون ديسيزيون سي رفدتها ولا الكلوب؟ Oui. Donc, oui, bien sûr, il y a la décision du club et ma décision. Donc la décision du club, c'est alors que je pouvais encore jouer 2 ou 3 ans. Ouais, donc ça, c'est toute la vérité là. Donc je voulais encore jouer 2 ou 3 ans. J'avais toutes les capacités physiques pour le faire parce qu'il faut physiquement, il faut être fort. Donc on a mis fin à ma carrière. Donc ils ont décidé unilatéralement. C'est les responsables à l'époque qui ont décidé pour des raisons qui... Je ne sais pas, ils ont fait ça, donc je devais respecter le choix des responsables à l'époque. Ils ont décidé de m'arrêter, donc j'ai arrêté. Et moi j'ai arrêté parce que je voulais pas jouer dans un autre club. Je voulais jouer seulement dans mon club qui est toujours mon club, c'est l'Ouad de Tlemcen.
j'avais donc des possibilités, j'avais des offres de la JSK surtout. Et j'avais décidé d'arrêter et partir donc faire autre chose. Et cette autre chose m'a amené donc à aller vers l'entraînement et l'apprentissage, le dur apprentissage de l'entraînement et comment devenir coach pour pouvoir exercer une nouvelle fonction. Est-ce que فهموك l'origine de la décision? Non, personne n'a eu le courage. Non, personne n'a eu le courage de venir me voir et me dire voilà, on t'arrête pour telle ou telle raison. كان متجدج الله يرحمه ويسع عليه, donc on avait fait les tests. Donc à l'époque déjà, on faisait des tests comme la VMA, comme beaucoup d'autres tests. Et je pense que j'avais des notes extraordinaires par rapport à ma condition physique. Donc dans le football, si tu as ta condition physique, donc tu peux continuer à jouer au football. Donc il y a des joueurs qui arrêtent à 36, à 37, il y a des joueurs qui arrêtent à 42. Parce qu'ils sont en forme, ils ne sont pas blessés. Alhamdoulilah, moi aussi, je n'ai pas été blessé. Donc je pouvais encore donner et personne n'est venu me voir pour me dire voilà, on t'arrête pour telle ou telle condition. En plus, le poste à un défenseur central. Oui, à l'époque, on était. Tu peux gérer les efforts, pas forcément. Pas comme un oui, militaire, moi, je n'étais pas défenseur central, j'étais libéraux. Dans le temps, encore c'était plus facile parce que je ne faisais que la couverture et la récupération des balles et la relance du jeu. Donc dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire. Donc je pouvais encore jouer 10 ans, 2 ou 3 ans. Et puis je pouvais encore encadrer les jeunes qui montaient. Déjà ils avaient joué avec moi, donc je pouvais encore les encadrer 2 ou 3 ans. Et bon. Le Mektoub aussi, il faut le dire. Le Mektoub, enfin, je pense le Mektoub, Rabbi a décidé que telle année j'arrête, donc j'ai arrêté. Et puis les responsables ont vu, je ne sais pas, jusqu'à présent je ne le sais pas, pourquoi le caractère de leader? Je ne sais pas. Je ne sais pas, bon, c'est vrai, j'étais leader parce qu'il fallait l'être. Donc dans une équipe, il faut des leaders, il faut des cadres. Maintenant, c'est plus un seul joueur qui est leader et qui est cadre, c'est plusieurs joueurs à la fois, il y a 3, 4, et dans chaque club dans le monde, s'il n'y a pas 4 ou 5 leaders, comme on dit actuellement les cadres de l'équipe, il peut y avoir des difficultés dans le vestiaire. Ce n'est pas par rapport au match, ce n'est pas par rapport à la technique ou tactique ou quoi que ce soit, c'est par rapport au comportement des jeunes joueurs dans le vestiaire. Et généralement, c'est les cadres qui peuvent canaliser tout ça, c'est les cadres qui peuvent cadrer et indirectement, c'est les cadres qui peuvent aider le coach à faire sa mission convenablement. Très bien, je vois la deuxième vidéo. Donc c'est Zidane avec son fils. Exactement. Oui, c'est difficile. Je pense que c'est très difficile, surtout quand on est dans le même club. Être entraîneur de son fils, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours quelque chose qui nous lie. C'est mon fils, c'est pas mon joueur. Donc la gestion de son fils dans un groupe de football et de surcroît dans un club qui est le Real de Madrid, c'est pas un petit club, c'est un des meilleurs clubs du monde. Et je pense que son fils n'a pas beaucoup de qualité pour être dans ce club, il faut le dire. On l'a vu jouer, on a eu la chance de le voir jouer une fois, et je pense qu'il n'a pas été à la hauteur par rapport au club Real Madrid. Je ne parle pas de ses qualités de footballeur. Et Zidane, bien sûr, il est là pour dire ce qu'il peut dire. Il est libre de prendre son fils comme gardien, il est libre de prendre son ami comme joueur, et ça, c'est le football. Mais si c'était moi, ça aurait été très difficile pour moi de prendre mon fils dans mon équipe. Justement, كان عندك ولدك أمين اللي نحيوه. كان حتى هو كان عنده كارير في الكره، لعب كان ديفونسور، عاوش طلع شويه اتاكون. اسكو لو فات اللي ولد فؤاد بوعلي الناس خافوا يرفدوه؟ Non, d'abord il y a un petit problème qui s'est passé quand j'étais entraîneur la dernière fois quand je suis passé au Watt, et il était junior.
Donc en même temps que moi, ils l'ont mis dehors. On m'a mis dehors et aussi ils ont touché à mon fils qui je pense, pouvait faire une petite carrière, je pense, d'après ses entraîneurs. Donc moi je l'ai rarement vu jouer, mais d'après ses entraîneurs, donc c'était un joueur qui pouvait donc faire carrière. Justement, le fait que Walid Fouad Bouali, les dirigeants l'ont écarté. Ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça parce que l'année où ils m'ont mis dehors, donc en tant qu'entraîneur, bien sûr, c'était en 2010. Et lui aussi, donc il a été écarté et on lui a demandé de partir. Donc c'est ce que je lui ai dit, prends ton sac et essaye d'aller un peu là où tu vas trouver donc de la sérénité pour pouvoir faire ta carrière. Mcha, donc il est parti à Bjaya, il est parti à Batna, il est parti à Mostaganem. Donc il a joué à droite et à gauche et après là où il va, on lui dit tu es le fils de Fouad Bouali. Donc les gens ils voient pas les qualités intrinsèques du footballeur, donc ils voient aussi en lui le fils de l'entraîneur. Et je pense qu'après il en a eu marre et il a arrêté carrément. Il joue pour le plaisir actuellement. Il joue avec ses amis, il joue pour le plaisir et donc il s'est trouvé donc une autre vocation qui est le travail et voilà aussi il faut le dire toujours que le Mektoub a décidé qu'il fasse pas carrière et qu'il fasse autre chose. On est content, le plus important c'est qu'il soit en bonne santé, le plus important qu'il soit un fils de bonne famille et qu'il ait du respect pour tout le monde et c'est ça le plus important. Donc voilà, il n'a pas réussi à faire une carrière en football. Est-ce que c'est vrai que tu es attaquant chez défenseur? Oui. Oui, et je le dis parce que le défenseur comme le gardien de but d'ailleurs font un boulot extraordinaire. Et à la fin, si on perd, c'est toujours la faute des défenseurs et des gardiens. Et les attaquants, ils peuvent rater ce qu'ils ratent et à la fin, si on gagne, c'est eux qui font gagner l'équipe. La loi du football, elle est comme ça. Donc j'ai commencé comme attaquant, j'étais pas défenseur. Donc une partie de ma carrière, je l'ai fait comme attaquant, j'ai joué un peu partout et on avait du plaisir à jouer quand on est attaquant. Et quand on est défenseur, on a beaucoup de responsabilités. C'est la différence entre un attaquant et un défenseur et un gardien. Derrière, on a de la responsabilité sur le résultat du match. Et quand on est attaquant, on a du plaisir à jouer. Donc, vaut mieux jouer avec du plaisir et être attaquant qu'avoir beaucoup de responsabilités et jouer derrière. Est-ce que le fait que c'est pour votre amour, le Franck Beckenbauer? Oui, j'ai deux choses à dire à propos de ça. Donc d'abord c'est mes entraîneurs aussi quand ils avaient besoin de moi parce que j'ai joué un peu partout, j'ai joué attaquant sur les côtés, demi-offensif, récupérateur, j'ai joué même sur les côtés en tant que défenseur quand il y avait besoin. Et j'ai fini, j'ai même une fois joué en tant que gardien de but en remplaçant Bliamina une fois qui a été expulsé d'un match. Et aussi, il faut le dire, quand on me demandait, on m'a demandé souvent de jouer derrière et j'ai joué libéraux parce que j'aimais un joueur de la grandeur de Franz Beckenbauer. D'ailleurs, à un certain moment, j'ai essayé même de l'imiter dans le jeu. Je voulais jouer de l'extérieur. Oui, bon, j'étais fan d'un grand joueur qui est le Kaiser. Et aussi, tellement j'avais du respect pour ce grand joueur, j'ai jamais porté le numéro 5. J'ai jamais porté, c'est une première, que les gens ne le savent pas, je ne l'ai jamais porté par respect à Franz Beckenbauer. Il y a des gens qui ne portent pas le numéro 10 par respect à Pelé, à Maradona, peut-être à Messi. Et moi j'avais du respect à Beckenbauer, donc je n'ai jamais voulu prendre le numéro 5. Très bien, je vois la troisième vidéo. Moi je vous réponds, monsieur. Monsieur Ducré, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Bon monsieur, écoutez les gars, bon monsieur, si j'ai du respect pour vous n'acceptez pas la critique. vous n'acceptez pas la critique. Vous ne l'acceptez pas. On arrive au coach. Donc, Le fameux clash.
Il y a eu un clash entre donc Monsieur Rabah Madjer et puis avec Ma'mar Jabour aussi. Donc les deux font leur fonction au sein du football. Un coach donc qui est là pour faire du foot, et Ma'mar Jabour aussi, il est là pour faire passer le message des coachs aux supporters, aux fans du football, aux auditeurs aussi. Il y a eu un clash, et c'est malheureux que ce clash ait lieu. Je pense que c'est une période difficile, et pour le coach, et pour Ma'mar Jabour. Pour les deux, je pense que ça a été un point noir. Je pense que ça a été un point noir, et pour Madjer, et pour aussi Ma'mar. Moi, j'ai du respect aux deux personnes. L'un qui a été grand joueur, qui nous a fait plaisir en tant que joueur algérien à l'étranger, surtout. Il a fait beaucoup de choses donc, pour le football algérien en tant que joueur. Et Ma'mar Jabour aussi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un journaliste qui est là depuis très longtemps et qui fait un métier extraordinaire avec toutes les difficultés qu'il y a sur les terrains algériens. Donc, normalement, il devrait y avoir du respect entre les deux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je ne suis pas au courant, je ne peux pas le savoir. Donc, un jour, si j'aurai donc la chance de rencontrer Ma'mar, je le rencontre souvent, donc je vais lui demander. Et puis, si un jour je rencontrerai donc Rabah Madjer, je lui demanderai qu'est-ce qui s'est passé. Et est-ce qu'on doit s'inspirer de tout ça? Oui, mais dans le bon sens. Et pour dire à moi-même, je suis coach, et à tous mes collègues qui font la même fonction, d'avoir beaucoup de respect envers les gens de la presse. En étant jeune, quand j'étais jeune aussi, j'ai eu quelquefois des comportements plus ou moins donc, virulents, mais je me suis excusé auprès des personnes et avec le temps, donc, on comprend que les journalistes aussi sont là pour faire leur travail. Ils ne sont pas contre nous, ils ne sont pas avec nous. Donc eux, ils sont là, ils font leur travail et je pense qu'on doit avoir beaucoup de respect par rapport à ces gens-là. Concernant le sélectionneur, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas sa manière de communication à l'Oporto. Les entraîneurs étrangers qui viennent faire les stages. Comme étant entraîneur, est-ce qu'il manque vraiment يحتاج un coach de communication ولا ما يجيش كاع يهضر؟ Il faut savoir qu'un coach actuellement في الفوتبول, surtout le haut niveau, c'est une personne publique très connue par tout le monde. Donc c'est une personne qui est connue à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et tout ce qu'on dit actuellement est diffusé partout avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec le nombre de chaînes qu'on a actuellement, avec les médias. Et je pense que le coach a plus besoin donc d'aller faire des cours de communication que d'aller faire des cours techniques et tactiques. Parce qu'avant de faire et technique, et tactique, et physique, et mental, et je ne sais quoi, c'est aussi avoir une bonne base de communication. Je pense que la communication peut servir au coach pour réussir, pour aller de l'avant, pour faire beaucoup de choses. Et la communication ne sert pas seulement pour aller voir les journalistes et leur parler. La communication, c'est tous les jours avec ses joueurs, avec l'environnement, avec les supporters, avec aussi les dirigeants. Donc on essaye tout le temps. Et je pense que c'est pas facile aussi de communiquer comme ça si on n'a pas une base en matière de communication. C'est une science comme toutes les autres. Et je pense que souvent je vois nos joueurs par exemple parler à la télé, et les joueurs donc étrangers dans les championnats, par exemple championnat européen. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant.
on est vraiment déçu par ce qui se passe actuellement le niveau interne. Un joueur est censé aussi bien communiquer. Un joueur est censé aussi, on doit lui apprendre donc à bien communiquer quand il est jeune, et au fur et à mesure, il doit apprendre comment faire pour donner son avis sur un match ou sur une tactique ou sur quoi que ce soit. Donc je pense que Madjer, après, je pense qu'il a eu du regret, je pense, parce que après coup, quand on est énervé, on dit des choses. Quand on est zen, on va dire autre chose. Et à chaque fois, ça se répète. À l'oppoto, à chaque fois qu'il y a une occasion pour s'exprimer. Ah ben s'il veut durer dans ce métier, j'ai pas de conseils à lui donner. Il a plus de, comment dirais-je, d'années comme professionnel plus que moi. Moi, je joue ici. Et lui, il a joué dans un grand club qui est Porto. Il a joué les championnats européens. Il a gagné une Coupe d'Europe. Il a gagné une Super Coupe du Monde. Et je pense qu'il devrait. C'est pas honteux. C'est pas aïb. C'est rien du tout. Il faut aller voir un spécialiste en communication. Et au bout, je pense, de quelques séances, on peut changer donc le fusil d'épaule et le mettre à sa place. Et à ce moment-là, je pense même si on est attaqué par des journalistes, on saura répondre et d'une manière classe et d'une manière aussi qui peut rendre service au football. Et algérien, et bien sûr, et aussi l'image de marque du football algérien par rapport à l'étranger. Très bien. Je trouve la quatrième vidéo. Pour un fan bavarois, الضحكة هذه. Donc c'est Real Madrid, fameux match demi-finale Real Madrid. Donc les erreurs. Et ça se répète parce que l'année passée aussi, il y a eu des erreurs d'arbitrage qui ont coûté donc l'élimination du Bayern et la gagne de la coupe pour le Real. Et cette année encore, ça se répète. Et puis ça, c'est des fautes qui se font actuellement dans le football mondial. Je pense parce que le foot va très vite et les arbitres n'arrivent plus à suivre le rythme. Deuxième point aussi, je pense qu'il y a tellement de pression sur le foot que les arbitres font des fautes sans le vouloir. Ce qui est sûr et certain, ils le font sans le vouloir. Mais arriver à arbitrer donc des demi-finales de Coupe d'Europe où il y a beaucoup de prestige d'abord, avant les sous, avant l'argent, avant quoi que ce soit. Et deux fois de suite, donc c'est le Bayern qui est lésé. Et actuellement, avec les statistiques, donc on sait que le Real Madrid, on lui a jamais sifflé un penalty, enfin contre le Real, on n'a jamais sifflé un penalty les Coupes d'Europe contre le Real. Donc les gens commencent à parler, les fans d'autres clubs qui sont contre le Real, ils vont dire des choses. Les fans du Real, ils vont défendre donc les décisions de l'arbitre. Mais ce qui est sûr et certain, donc il y avait contre la Juve aussi, donc il y avait un penalty parce que dans le temps additionnel, et je ne pense pas qu'il y avait autant de temps additionnel. C'est là où justement l'arbitre a fauté. Et ensuite, juste après le penalty, il a fait jouer jusqu'à la 98e minute, alors que le penalty a été sifflé à 10 secondes de la fin du temps additionnel. Et c'est là où je pense que l'arbitre a perdu le contrôle du match et bien sûr, quelqu'un comme Buffon ne peut pas réagir de la sorte s'il n'y avait pas quelque chose d'illégal. Donc le Real Madrid, tant mieux pour le Real parce qu'ils vont jouer encore une finale et ils vont peut-être la gagner. Les gens ils vont oublier qu'il y avait des fautes, ils vont se souvenir de la gagne s'ils vont gagner le match contre Liverpool. Et ils oublient que parfois c'est ça, c'est les décisions d'arbitre peuvent nous faire gagner des choses.
Moi-même, en tant que joueur, je pense qu'il y avait des décisions d'arbitre qui nous ont fait gagner, par exemple, des choses, alors que peut-être on ne méritait pas de gagner. بديناها بلي زوماج malheureusement كملوها بإون سامباج. J'aurais souhaité qu'on commence par ça et finir par les hommages. Des images qui n'ont rien à voir avec le football. Et ce qui se passe là à Mlila se passe dans tous les stades d'Algérie. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a quelques années, j'ai dit qu'on va regretter peut-être un jour, peut-être il va y avoir 200 morts dans un stade. Et à ce moment-là, peut-être on va réagir pour prendre des décisions draconiennes et bannir à tout jamais ces scènes de violence. C'est pas la faute donc au club, c'est pas la faute au club Ain Mlila, c'est pas la faute à d'autres clubs qui sont en train de subir ces violences. Je pense aussi que c'est social. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est sorti d'une décennie noire qui a formé des zombies, il faut le dire. Des jeunes qui n'ont plus peur de quoi que ce soit, ni du policier, ni de la personne âgée, ni de son père, ni qui que ce soit. Donc ça a fait un amas de personnes qui sont violentes. Et le moment idéal pour cracher toute sa haine envers les autres, c'est aller au stade et tout faire pour casser, pour insulter, s'il le faut tuer. Parce qu'il y a des scènes là où il y a quelqu'un avec une épée. Alors quand on a une épée à la main, donc si on trouve la personne en face, on peut la tuer. Et malheureusement, ça se passe de la frontière ouest jusqu'à la frontière est et du nord jusqu'au sud. J'en ai vu aussi quelques vidéos un peu partout, que ce soit au sud, que ce soit ici de notre côté à l'ouest ou à l'est ou au centre aussi. Et c'est malheureux d'en arriver là et c'est malheureux que tout un stade insulte un entraîneur ou tout un stade insulte un joueur ou tout un stade insulte un arbitre. Parce que souvent on a oublié que les arbitres sont insultés de bout en bout. Quelle est la cause? C'est seulement pour gagner un match. Alors que le football, c'est pas d'abord gagner, c'est d'abord se faire plaisir à soi-même quand on est joueur. Et faire plaisir aux gens qui viennent au stade voir les matchs ou les gens qui sont à la télé. Donc je pense que les supporters, enfin les pseudo-supporters, parce que c'est pas tous les supporters. Donc il y avait ici, sur cette vidéo, il y avait peut-être 100 personnes ou 50 personnes. Non, nettement plus. Je sais pas. Mais c'est pas 100 000 personnes qui font du mal au football, c'est pas 50 000 personnes, c'est pas dans tous les stades d'Algérie, c'est pas tout le monde qui fait du mal. C'est quelques personnes et la majorité, c'est des gens qui sont drogués, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec d'abord la société algérienne. Parce que nous sommes des Algériens, nous sommes nerveux, mais à l'origine, nous ne sommes pas violents. Nous sommes nerveux, mais nous ne sommes pas violents. Et on a basculé de la nervosité, on a basculé vers la violence. Et on est en train de tout faire. Et alors, si demain un joueur frappe un autre joueur ou si un joueur fait une bêtise, tout le monde lui tombe dessus. Et moi, je pense que les médias ont un rôle important à jouer et ils ont une grande responsabilité par rapport à ce qui se passe actuellement dans le football algérien.